Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Aurore. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer à travers une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps pour expliquer ce qu'est la fibromyalgie. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait lundi dernier. Je suis allée consulter un médecin qui est elle-même atteinte de fibromyalgie. Alors moi, je suis atteinte de cette maladie depuis 6 mois, mais elle, ça fait 6 ans qu'elle en souffre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a donné des conseils pour un régime alimentaire plus adapté à notre pathologie, beaucoup plus sain, et qui permet donc d'améliorer l'état général, mais aussi la forme, la force et aussi la santé mentale, puisque santé mentale et état physique ne vont pas l'un sans l'autre, comme vous le savez. Alors, selon elle, la fibromyalgie viendrait d'une difficulté à gérer la douleur, c'est vrai. Donc certaines zones sont plus sensibles à la pression chez les personnes fibromyalgiques que chez les personnes qui n'en souffrent pas, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Tout simplement parce que certaines zones du cortex cérébral réagissent mal à la réception du phénomène douloureux, donc à la pression, comme je viens de vous le dire. Ça viendrait aussi de chocs, donc de chutes qu'on aurait pu faire assez brutales, mais aussi de traumatismes émotionnels, et ça vient aussi du stress. Le stress qui est d'ailleurs un facteur aggravant de la maladie. Et puis ce médecin, pour comprendre sa pathologie, s'est penché sur un phénomène particulier, c'est qu'en fait, la fibromyalgie viendrait d'une pullulation microbienne digestive qui se situe surtout dans notre intestin grêle. Le régime alimentaire dont je vous parle, alors il faut surtout faire simplement haro sur le gluten et le lactose. Alors je vais reprendre en détail un petit peu ce que sont ces deux produits. Je pense que vous êtes tous au courant, hein. Il y a un courant qui se développe, là c'est la cuisine sans gluten et sans lactose. Et comme ce sont des produits qui produisent des inflammations, en tant que fibromyalgique, je peux vous dire qu'on n'en a pas besoin, tout simplement pour soulager nos tendons, nos muscles, mais aussi nos articulations. Alors, le fauteur de trouble numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est le lactose. Alors, qu'est-ce qui est à éviter dans le lactose? Tout simplement les produits qu'on appelle fermentescibles. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, il s'agit d'aliments qui font partie de la famille des glucides, donc des sucres. Ça provoque des troubles digestifs tels que les ballonnements, la diarrhée et la constipation. Ce régime pauvre en sucre a été découvert et mis au point par une équipe australienne qui s'appelle la Monash University of Melbourne. Elle s'est donnée pour objectif d'améliorer les symptômes des personnes souffrant de troubles intestinaux. Alors vous l'aurez compris, il faut éviter tous les aliments qui fermentent dans le tube digestif en raison des nombreuses bactéries qui y sont présentes. Alors nous allons voir quels sont ces aliments, plus précisément. Alors à supprimer impérativement, je vous l'ai dit, c'est le lactose, parce que c'est le sucre du lait, tout simplement. Alors il y en a beaucoup dans le lait animal. Sachez qu'il y en a plus dans le lait de vache que dans le lait de chèvre. Donc le lait de chèvre, vous pouvez en consommer voilà, en quantité modérée quand même. Tout ce qui est d'origine, donc de tout ce qui est matière grasse d'origine animale, à supprimer. Le beurre et la crème fraîche aussi. Par contre, pour la mention beurre de cacao, pas de problème. Ne consommez plus de plats préparés, donc ça implique de cuisiner soi-même, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. La charcuterie qui est un ennemi dangereux en raison de la graisse qu'elle contient. Mais vous allez me dire, mais comment faire alors? Eh bien tout simplement, consommer des fromages à pâte dure, des spécialités au soja ou au lait de riz concernant les yaourts. Pour ça, vous avez la marque Sojasun qui est très bien. Et en boisson, le lait de riz, le lait d'amande, le lait de noisette. Donc moi j'ai goûté, c'est très très bon. Le lait de soja, voilà, le soja j'ai du mal, hein. C'est quand même pas terrible au niveau goût, mais pour ceux qui apprécient, pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut alors pour remplacer la crème fraîche, vous allez me dire? Pareil, il y a des crèmes de soja, des crèmes de coco qui sont tout à fait utiles. Quand vous préparez vos plats, il n'y a pas de souci, ça remplace tout à fait bien. Et puis, pour les margarines, utilisez de préférence des margarines bio, donc vous avez des Saint-Hubert. Après, je me souviens plus de toutes les marques, mais la Saint-Hubert Oméga 3 est très très bien. Ensuite, on a dit qu'on parlait on parlait du gluten. Alors, le gluten, c'est pareil, un ennemi, un fauteur de trouble numéro 2. Le régime sans gluten, ça consiste à quoi? Tout simplement à éviter les produits issus des céréales contenant, comme je viens de vous le dire, du blé, de l'épeautre, de l'avoine, du seigle et de l'orge. À supprimer impérativement donc le pain et les céréales qui en contiennent.
parce qu'ils sont responsables d'une maladie auto-immune qui s'appelle maladie coéliaque, tout simplement. Donc dans ces cas-là, les gens fabriquent tout simplement des anticorps contre eux-mêmes. Là encore, c'est à éviter pour nous, les personnes fibromyalgiques, parce que ça provoque des inflammations. Comment faire tout simplement? Consommer des pâtes sans gluten, même chose pour le pain et les biscottes, et si vous avez la possibilité de faire votre pain vous-même, alors là c'est encore mieux. Utilisez donc de la farine de riz, de sarrasin et de la fécule de pommes de terre. La maïzena sans gluten existe aussi. Et puis pour créer une pâte à tarte, une pâte à tarte par exemple, il faudra utiliser de la margarine sans lactose et bien pétrir votre pâte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la margarine bio, donc la Saint-Hubert dont je vous parlais. Concernant mes petits conseils coup de cœur, alors là j'en ai plusieurs, on reviendra aussi sur les marques des produits à utiliser. Alors je sais que pour ceux qui ne sont pas adeptes de la cuisine, le régime sans lactose et sans gluten implique de se remettre à cet art qu'est le plaisir de la table. Mais vous verrez qu'on y gagne 3 fois plus en matière de santé et puis on renoue quand même avec un plaisir très sain. C'est sûr, ça demande plus de temps, mais votre santé vous en remerciera 1000 fois. Alors ce qu'il faut faire, c'est regarder surtout très attentivement les étiquettes des produits que vous achetez. Pourquoi? Tout simplement parce que même si on vous dit que les produits que vous achetez sont sans gluten et sans lactose, il se peut que vous ayez quand même des colorants, enfin voilà, tout un tas de petites choses à éviter. Je vous montrerai, grâce à un diaporama que je fournirai à la suite de cette vidéo, les matières et excipients à éviter dans ce que vous consommez. Donc c'est sûr, c'est plus long quand vous faites les courses, mais une fois que la mécanique est bien huilée, je peux vous dire que tout roule, tout va comme sur des roulettes. Dans les restaurants, même chose, donc si vous êtes invité ou si vous projetez d'y aller en famille ou en couple ou avec des amis, n'hésitez pas à demander si la cuisine peut être faite sans lactose et sans gluten, mais sinon sachez que certains restaurants commencent à développer ce type de produit, voilà, ça commence à être une nouvelle tendance qui voit le jour et on les en remercie beaucoup. Consommer quand même, alors voilà, pour consommer du gluten, ça peut arriver, malheureusement, il y a des périodes, voilà, des anniversaires, des fêtes de fin d'année où on n'y échappe pas. Et dans ce cas-là, ça doit rester très exceptionnel. Alors attention, pourquoi? J'insiste vraiment là-dessus, tout simplement parce que vous n'allez pas payer votre consommation de gluten ou de lactose tout de suite, c'est-à-dire le jour même où vous en consommez ou le lendemain, mais dans les jours d'après, ne vous étonnez pas si vous ressentez de nouveau des douleurs, des malaises, des choses qui perturbent votre quotidien. Un autre conseil également qui est très bien, faites des stocks au supermarché dans les produits bio, notamment au Biocoup. Alors le Biocoup, c'est un magasin qui propose uniquement des produits frais, des produits bio, donc si vous en avez un près de chez vous, c'est pas mal. Sinon, sachez que Auchan et Carrefour, même Leclerc, commencent à développer leur marque. Il y a de plus en plus de supermarchés qui proposent de développer leur marque bio, et même chose, on les en remercie. Donc, tout simplement, changez votre façon de consommer vos produits, mais aussi votre façon d'acheter. Dans un petit diaporama dont je vous parlais tout à l'heure, je vous passerai une liste d'aliments à éviter et les pièges à éviter en termes de consommation. Alors on va passer aux produits recommandés quand on est fibromyalgique. Pour les féculents et les légumes, alors moi je vous conseille d'utiliser les sauces Rosso ou tofu bio ou arrabbiata de la marque Sacla, la sauce au pistou ou provençale de la marque Panzani, des haricots secs, des lentilles, des fèves et des pois secs. En ce qui concerne les oléagineux, vous avez les amandes, les cacahuètes, les graines de courge, les fruits. Alors évitez les fruits au sirop, même si je sais que c'est très bon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils contiennent du glucose. Donc comme on a dit tout à l'heure, les glucides, évitez le plus possible. Par contre, les gourdes de compote Team Pomme Pot, comme vous voyez à la télé, à la pub, pas de souci parce qu'elles ne contiennent pas de gluten. Et pour les confitures, je pense qu'on est beaucoup à bien aimer ça le matin sur une tartine de pain. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez la marque Fructis, tout simplement parce que ce sont des confitures allégées. Ensuite, pour la viande. Alors, la viande rouge, vous pouvez la consommer, pas de souci, mais de manière très très modérée, c'est-à-dire à hauteur d'une fois par semaine. Alors, dans mon cas, ça tombe bien parce que je ne suis pas une folle de viande rouge. Par contre, vous pouvez consommer de la viande blanche à volonté. Donc, dinde, volaille, bref, vous choisissez tout ce que vous aimez. Sinon, le poisson et les œufs sont recommandés pour leur source de protéines, donc la même chose, vous pouvez en consommer.
Pour cuisiner tout ça, pour cuisiner la viande, pensez au bouillon sans gluten de la marque Rapunzel. Donc pareil, vous la trouverez au Biocoup du coin si vous en avez un. Les jambons blancs chez Aoste, Erta et Fleury Michon font des efforts quand même, hein. On voit qu'il y a une réduction par exemple de 25% du sel, mais parfois on voit aussi le produit avec écrit sans gluten et sans lactose, donc je vous le conseille aussi. Les bonbons, sujet de gourmandise, ne me dites pas le contraire, je sais qu'il y a des gourmands parmi vous et vous avez bien raison parce que moi aussi j'en fais partie. Alors les choupas choups, les sucettes, vous pouvez les consommer sauf l'arôme Coca-Cola. Et puis sinon, un bon vieux classique, les bonnes vieilles fraises Tagada. En plus, ça fait une petite retombée en enfance, ce qui est pas mal. Concernant les condiments, évitez l'ail, l'échalote, tout simplement en raison de leurs propriétés fermentescibles. En ce qui concerne les aliments sucrés, alors rien n'empêche d'en consommer, mais il faut réduire quand même au maximum. Après, c'est à vous de vous faire votre propre tolérance au sucre, de voir ce que vous pouvez supporter ou pas. Dans tous les cas, vous pouvez consommer sans souci de la stevia et du sirop d'agave en petite quantité. Par contre, tous les sirops en hall, tous les sucres en hall, pardon, vous les évitez. Donc mannitol, sorbitol, xylitol, malitol, poubelle. Si vous voyez ça sur une étiquette, c'est même pas la peine d'en prendre. Les eaux à privilégier, de par leur richesse en calcium et en magnésium, ce sont l'Épar et la Contrex. Tout simplement parce que le magnésium est reconnu par exemple pour nous aider dans nos douleurs pour les jambes. Donc si vous avez les jambes lourdes, c'est le moment, n'hésitez pas. En ce qui concerne les médicaments, et oui, les médicaments contiennent également du gluten et du lactose. Alors votre médecin traitant ou un centre antidouleur, voilà, le médecin qui vous suit pourra vous prescrire une fiche qui explique aux pharmacies dans lesquelles vous allez que votre traitement doit contenir le moins possible des médicaments à base de lactose. Et croyez-moi, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Si pour une raison ou une autre, le traitement que vous prenez en contient, prenez un comprimé de lactase qui aide à fragmenter le lactose en deux. Attention, c'est pas remboursé, mais en tout cas, c'est efficace. Pour ça, je vous passerai un petit document, pareil, à travers le diaporama que j'ai créé. C'est la liste médicamenteuse. Donc vous verrez, il y a pas mal de choses à éviter, pas mal de choses conseillées aussi. Bref, ce sera à vous de vous faire votre propre idée. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à vous sentir mieux, à entamer une nouvelle vie à travers un régime alimentaire sain. Ciao ciao les copains et merci de votre écoute. À bientôt!